Bien. Donc, les différentes règles connues pour la BI. Premièrement, se connecter à l'information, c'est-à-dire voir la source, différentes sources. Ça peut être, comme on a dit, ça peut être des fichiers venant de n'importe quelle forme, d'Excel, ça vient du web, des fichiers texte, des fichiers CSV, etc. On les transforme, c'est-à-dire on les travaille, on les nettoie, on peut faire après des calculs, avec des champs calculés, c'est toutefois. On visualise, c'est-à-dire on va créer le rapport pour voir un petit peu si toutefois le résultat ou bien la façon que j'ai fait donc ce graphique là il ne montre pas assez donc l'évolution de tel ou tel chiffre, et bien je passe à autre chose, je visualise et je partage avec mes collègues les résultats. Et à la fin, une fois que j'ai partagé, encore une fois ils vont analyser, donc les personnes concernées ils vont analyser donc le résultat, les différents rapports que j'ai donnés. C'est la règle du jeu. Tout le temps, en fin de compte, on tourne. C'est une boucle. Il n'y a pas autre chose. C'est la boucle. Un exemple de tableau de bord. Vous voyez, on trouve le tout. On trouve ici, pareil, donc des KPI. Vous voyez, donc des compteurs, des outils graphiques. On trouve des segments, ce qu'on appelle donc les filtres dynamiques. On trouve une carte avec la disposition géographique des données. Et tout de suite, c'est-à-dire, vous avez tout de suite un résultat visuel. On voit tel article, quel représentant, tel client, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Vous voyez, on a tout de suite. C'est du visuel, tout de suite visuel. Bien. Là, les différentes phases, en fin de compte, je reviens en détaillé, les différentes phases pour arriver au résultat final. Les sources, ça peut être des SAP, vous voyez, des prêts, des Q, des ressources humaines. Les données vont être collectées, traitées, nettoyées pour arriver, en fin de compte, aux entrepôts de données, ce qu'on appelle data house. Vous voyez, ok. Et bien pareil, après, si toutefois, on a d'autres outils, avec donc multidimensionnel, avec des bases de données multidimensionnelles. Et à la fin, pour arriver toujours au même résultat, c'est des rapports, vous voyez. C'est toujours, d'accord, ce qu'on appelle la chaîne décisionnelle. C'est toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement tout le temps, pour quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat, c'est toujours la même boucle, la même méthode. Et à la source, je prends ce que j'ai besoin de ces sources-là, je les nettoie. Une fois que je les nettoie, je les stocke pour être à la disposition. Vous voyez, au départ, jusqu'au stockage, ce sont des données. À partir du stockage, ce sont des informations. D'accord? Données deviennent informations pour les personnes en question. Les différents services, les personnes qui vont analyser les données. Et après, je crée tout simplement, d'accord, mes tableaux de bord avec des graphiques, avec des tableaux aussi. Et puis avec ce qu'on appelle donc des indicateurs de performance. Ça nous donne tout de suite du visuel. Et là, on présente ça. Avec ça, on partage avec le collègue et on analyse. Tiens, tel client, tiens, je ne le vois plus. Là, il a commandé avec 35 000 euros. Là, il est passé à 50 000. Ah, là, il a disparu. Ah, tiens, l'autre. Et là, voilà, on fait nos analyses. Et on déduit un résultat. Voilà. Et bien, l'ETL, d'accord, l'outil nettoyage, dès le départ, collecte l'information. D'accord, c'est quoi l'ETL? Voilà, c'est l'acronyme de Transform, Load et Extract. Donc voilà, c'est en français. Extraction de données, transformation et chargement. C'est l'outil qui est chargé d'extraire des données métiers, de leur mise en forme en vue d'aide à la décision et de leur changement dans un entrepôt de données qui s'appelle Data Warehouse. Souvent, donc au départ, on ne connaît pas Data Warehouse, et bien c'est l'entrepôt de données. C'est-à-dire, c'est là où on met, une fois qu'on stocke, vous avez encore l'endroit du stockage des données. Et ils deviennent des informations pour être distribuées, d'accord, utilisateur.
Et voilà, un petit schéma qui ressemble là, pareil. Toujours, vous voyez, toujours sur le côté gauche, on a la source de données. On a l'outil ETL, en fait, c'est l'extraction, le load des données. Ils passent directement le stockage, une fois qu'ils sont traités, ils passent au stockage. Et à partir du stockage, on distribue directement et on exploite. Exploitation des données, sous forme toujours, il n'y a pas 38 solutions, c'est toujours des tableaux de bord et des rapports. Le tableau de bord est composé de quoi? Des graphiques, des tableaux, des segments, ce qu'on appelle les filtres dynamiques. C'est toujours, vous voyez, c'est pas compliqué. Et on a toujours la même formule, collecter, stocker, distribuer, exploiter. Juste l'ETL, c'est sa partie extraire, transformer et charger. C'est cette partie-là, j'ai coupé juste pour les notions relatives à la BI, pour les personnes qui ont encore du mal malgré tout ça. La data warehouse, pareil. C'est l'entrepôt de données, est une base de données, c'est-à-dire on met une place. Donc lorsqu'on a extrait les données, on a nettoyé tout ça, on construit une nouvelle base de données. D'accord, c'est le stockage. Pour collecter les infos venant d'autres bases de données. C'est-à-dire le résultat de l'extraction, le résultat de nettoyage, le résultat d'ajout, puisque je vais ajouter, je vais réparer, autrement dit, puisqu'au départ j'ai des informations, j'ai des données brutes, ce qu'on appelle des données brutes. Et une fois que j'ai tout nettoyé, eh ben, je vais pouvoir les utiliser. Eh ben, c'est toujours une source de données, c'est toujours une base de données. Voilà les personnes, une base de données, etc. Au départ, la source sont traitées, automatiquement on les stocke dans une nouvelle base. Les notions relatives à la BI, donc data mart. C'est quoi le data mart? Eh bien, ce sont des sous-ensembles, tout simplement, qui sont avec des métiers spécifiques. C'est un magasin de données, pareil, l'entrepôt, exploité pour restituer des informations ciblées, cette fois-ci, sur un métier spécifique. C'est-à-dire, à partir de la base de données globale, je vais encore extraire des données avec des critères très précis. Oui, on a l'ensemble principal, avec l'ensemble principal, la base principale, et bien j'ai déduit d'autres, des sous-ensembles. Et la data mining, eh bien ça c'est intéressant. Alors, je ne vais pas... Alors vous savez que parfois, je ne sais pas ici, ça se passe souvent, on est... la boîte à lettres, on est harcelé parfois de publicité. Et souvent de publicité qui ont un rapport avec ce qu'on a visité sur Internet. Parfois vous allez donc automatiquement consulter, je ne sais pas, pour acheter un truc. Et le lendemain, vous êtes sur votre app, ah, on vous propose ça. Ah, on vous propose ça. Ou bien dans les supermarchés, que ce soit Carrefour, Géant ou autre. On a des journées éventuellement de promotion. Et bien, lorsque les personnes vont faire leurs courses, souvent donc à la caisse, donc il y a les articles qui sont référenciés. Et bien à la fin, ils sont analysés et on voit quel est l'article le plus vendu, quand, à quel prix et la quantité. Et en fonction de ça, eh ben, on décide justement de faire des promotions. Et lorsqu'on remarque que tel jour, le mercredi, il y a plein de monde qui achète par exemple du Dash, donc service, en fait, du produit vaisselle ou produit dans machine à laver, eh ben, on va changer. Et tiens, c'est plus le mercredi, on va passer à l'autre. Mais grâce à un programme qui s'appelle le data mining. Oui. Voilà exactement, concrètement, à quoi sert. Oui. On a donc toujours, à partir de vos données, c'est pas vous personnellement, mais les clients, à partir des clients, en fait, compte les références vendues, on voit exactement classées par date, classées par heure même. C'est comme ça qu'on prend après les décisions, tel ou tel jour, telle ou telle période, je vais faire des promotions. Ou bien je change, ou je fais pas. Je recule éventuellement les dates, parce que là, je vais perdre beaucoup plus. Et bien, c'est grâce au data mining. La notion relative à la BI est toujours reporting. Ah, le reporting, voilà, c'est les rapports. C'est la phase finale. En fait.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette introduction donc à la BI. Maintenant, c'est plus un secret pour vous, j'espère que vous avez donc, vous voyez, parfois les gens imaginent BI, oh là là, c'est quoi là, c'est un, oh là là, qu'est-ce que c'est, une page, non, lui. Mais non, vous voyez, c'est très très simple. En fait, quand c'est la façon, c'est les méthodes qui m'ont mis en place pour arriver à un résultat, pour analyser les données, pour arriver toujours à un résultat. Comment je vais les analyser, avec qui, combien de fois, c'est toujours les mêmes questions pour toujours la gestion d'une entreprise. En règle générale, c'est les managers. Ils ont tout fait, donc avant les managers, c'était géré par des services informatiques. Et là maintenant, Microsoft, ils ont tout fait pour que ce soit à la portée encore de tout le monde. C'est-à-dire la BI, c'est ouvert. Carte blanche à tout le monde. On n'est plus donc réservé, il faut être informaticien, qu'il faut connaître la gestion, qu'il faut connaître ceci, qu'il faut connaître cela. Maintenant, tout simplement. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, les personnes qui ont une utilisation quotidienne de Microsoft Excel, ou même les outils de Microsoft en règle générale, eh ben, se familiarisent rapidement, d'accord, et adoptent aussi, vous allez voir, quand vous allez faire une petite base simple de clients, hop, tiens, je vais faire ça, ah c'est bon, ah là, hop, et c'est parti. Et après, vous voulez faire encore plus, encore plus, encore plus, et c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là aussi pour répondre à vos questions, si toutefois. Oui. Alors, au départ, lorsque je vais chercher une donnée, de départ, c'est une donnée, elle vient. Une fois là, cette donnée-là, elle est travaillée. C'est-à-dire, on peut la modifier, on peut extraire autre chose. Et bien, elle devient une information pour l'utiliser. Une connaissance, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire pour exploiter cette information-là. Elle devient donc le cycle de vie, donc données, information, connaissance, c'est-à-dire à partir de la donnée, une fois qu'elle est traitée, analysée, elle devient une information pour l'exploiter. Ça y est, une fois que je l'ai au niveau d'exploitation, eh ben, je sais à quoi elle sert. C'est une connaissance, c'est-à-dire c'est plus un secret pour moi, c'est plus inconnu pour moi, c'est devenu une connaissance. Monsieur, dame? Oui. Est-ce qu'il y a du spécial dans la version desktop de Power BI? Quels sont les... Ce qu'elle apporte de plus par rapport au Power BI. Par rapport à Excel normal qu'on peut déjà avec un mot de passe. Ouais, non, en fait compte, c'est les droits d'accès. Il y a beaucoup de droits d'accès. Et déjà, c'est pas ça. À part le droit d'accès, c'est plus la capacité. C'est-à-dire le volume des données. Parce que Excel, il reste limité. D'accord? Dès que on dépasse 1 million, c'est-à-dire on a en fait compte 1 million, vous savez, Excel jusqu'à 2019, c'est toujours 1 million de lignes, 1 million 43 000 et quelques lignes. Et par contre, le desktop, il n'y a plus en fait compte on parle plus de taille. Et puis surtout, les sources de données multisources. Ils peuvent venir éventuellement des serveurs, d'autres applications hors Microsoft. Que parfois dans Excel, ils ne sont pas compatibles. Il faut les travailler. On a un travail plus à faire avec Excel que dans le desktop. Donc il y a multisources, c'est-à-dire modélisation de données, on passe directement à desktop. Et c'est beaucoup plus simple, car pour les quatre modules, c'est-à-dire l'éditeur de requête, le Power Query, le Power Pivot, la modélisation de données, le Power View et le Map, ils sont inclus automatiquement, sans besoin d'aller directement télécharger, ils sont déjà dans le desktop. C'est-à-dire que tu as l'outil de création tout de suite, on crée et vous avez tout de suite la visualisation. C'est-à-dire on passe directement d'une interface à l'autre avec des boutons, juste des boutons directement. Par contre, avec Excel Power BI, bon, on va directement sur les onglets. C'est comme un petit peu, entre guillemets, un petit logiciel à part. Mais ils sont tous dans le même.
Et on a beaucoup plus donc de sécurité au niveau donc et surtout au niveau de partage. Je vais utiliser donc l'Office 365 pour collaborer avec mes collègues à tout moment. Donc au niveau de sécurité, il n'y a pas de comparaison. Par l'autre, c'est vraiment bon, utilisateur, mot de passe, etc. Et vu que je vais donc consulter des serveurs, c'est-à-dire des bases de données qui viennent de l'extérieur, et bien là, il faut vraiment verrouiller. Parce que chaque personne, c'est un droit d'accès, c'est un identifiant, etc. C'est-à-dire bien spécifique. On revient aux règles de réseau, de l'administration réseau. C'est-à-dire, tu as l'identifiant et puis tu as le mot de passe derrière. Et puis à chaque fois, on voit, c'est-à-dire l'administrateur, on sait telle ou telle personne est rentrée combien de fois, etc. Sur Excel, tu n'as pas de trace. On t'envoie donc directement le fichier. Si tu ne connais pas le mot de passe, ben, tout simplement c'est. Et même là, on peut le craquer. Mais avec aujourd'hui, donc c'est de plus en plus difficile au niveau donc, du desktop et de notre. Donc on travaille beaucoup sur la sécurité informatique. Parce que là, les bases de données, ça vient de plus en plus utilisé. Et comme je vous ai dit, on voit de plus en plus, donc tout le monde, donc BI maintenant, c'est à un certain moment, donc dans les métiers, en fait, quel que soit le métier, pour embaucher quelqu'un, il faut, c'est-à-dire parmi les critères, ils doivent connaître Word et Excel à un certain moment. Ben, aujourd'hui, pour le futur, ça va être connaissance de la BI. Pas forcément d'être, parce que comme je vous ai dit, moi je connais dans des entreprises, des secrétaires qui font des petites analyses. On leur donne de faire tel ou tel tableau croisé dynamique avec des relations aussi entre les tables, modélisation. Parce que c'est facile. Ça, c'est possible. C'est possible à faire. Après, suivant peut-être facile pour moi, difficile pour l'autre, ça c'est bien sûr, ça existe. Mais par contre, aujourd'hui, c'est-à-dire l'objectif numéro 1, c'est vraiment pour le mettre à la portée de tout le monde. De tout le monde. Et pour arriver à la décision, on voit donc tout ce qui est visuel ou autre, on le voit immédiatement pour arriver à une décision finale. Vraiment, c'est ça banalisé, puisque pratiquement en moi, personnellement, donc je dis en un mois, peut-être je fais pratiquement plus d'une quinzaine, tous les jours. Tous les jours, on se moque de BI, pareil. Et comme je dis tout à l'heure, je ne suis pas obligé d'aller travailler directement sur l'éditeur de requête. Eh ben, je travaille directement sur Power Pivot. Ou bien je travaille directement sur le desktop à une donnée directement. C'est ça en fait. Parce que les personnes maintenant, comme je dis, c'est la solution métier, et eh ben, j'ai des sociétés. En fait. Ils veulent la solution. Je leur propose la solution et je les aide encore à conduire de leur projet directement. Et tous les jours, des questions différentes, des problèmes différents. Mais en fin de compte, c'est toujours, on revient, toujours, on reste toujours dans le même ensemble. Comment aller analyser l'information. Et dès le départ, c'est les bases, on doit partir sur des bases solides. C'est-à-dire, si dès le départ, la base de données elle est mal nettoyée, ah ben, on va rencontrer. Et si les relations elles sont mal faites, alors là, je vous en parle. On peut automatiser ça. C'est ça au départ. Au départ, ça va être manuel. Et puisqu'il y a l'enregistrement de l'éditeur, vous pouvez l'enregistrer, juste vous changez la source et vous l'appliquez. Puisqu'on nomme, il y a les plages qui sont nommées. Vous savez, donc avec aujourd'hui, à partir de la version 2016, qu'on peut donc directement donner au format tableau. Du moment au format tableau, on leur donne automatiquement le nom. Et chaque colonne, elle est nommée virtuellement. Et bien, c'est automatique. La première, bien sûr, c'est comme pour la macro. La première, il faut la faire manuellement et après, le bouton, ça fait. Et bien, aujourd'hui, pareil, donc on n'a plus besoin de Visual Basic, puisqu'on a directement l'éditeur de requête. On n'a plus besoin de faire des recherches, quelle est la référence du client là en tapant. On a besoin directement avec la fonction qui s'appelle Related, directement, et j'ai l'information. Vraiment, c'est très simple. Pour l'utilisation métier, encore une fois, c'est vraiment, c'est l'avenir, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est plus l'avenir, parce que ça fait 2 ans que ça monte vraiment en puissance. Est-ce qu'en Tunisie, c'est déjà... Alors sincèrement, je ne connais pas, je ne sais pas du tout. Moi, c'est avec l'autre fille, donc je suis tout le temps en contact avec l'autre fille, et je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie. D'ailleurs, ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas rentré. Je sais pas. J'ai fait des recherches
pour les postes des ingénieurs BI. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Eh ben écoutez, vous êtes ingénieur? Étudiant. Étudiant de CNC. Ah sinon je chasse les ingénieurs. Je les amène. Là il y a du boulot qui les attend. Futur ingénieur, là. Ouais. Ah oui, vous laissez, ouais. Donc automatiquement, tout ce qui est informatique, ingénieur informatique, tout le domaine, tous les domaines, hein, on ne parle pas de la BI et tout ça, eh ben il y a du boulot en France. Il y a du boulot en France. Ouais. Bah, de janvier 2019 au juillet 2019, il y a pratiquement 10 000 étudiants. En fait, moi, j'ai l'impression que les gars ils travaillent. Et tous les jours, pareil là-bas. Donc, pareil, des gens, si vous êtes ingénieur, ça y est, vous avez fini vos études, hop, je peux vous prendre. Donc, vous laissez éventuellement votre CV ou bien à l'autre fille aussi, pareil. Je reviens un peu plus tard. Voilà, voilà, mes chers amis. Si toutefois vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention. J'espère que maintenant, c'est plus un secret pour vous, hein, la BI. Et j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Merci à Je vous vous. remercie. Merci. Merci. بدأ بالدومين, ça y est.